Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment passer du mode HTTP au mode HTTPS sur Labbook. En effet, par défaut, les communications avec Labbook se font toutes en mode HTTP. Pour améliorer la sécurité des connexions, il est possible de basculer Labbook dans un mode HTTPS dans lequel il va faire office d'autorité de confiance locale. Pour cela, nous allons commencer par ouvrir le terminal et nous connecter en tant que SIGL. Nous allons lancer la commande sudo /home/https-labbook.sh local store. Nous allons cliquer sur Entrée. Là, on nous demande de saisir l'adresse IP du Labbook sur le réseau local. Donc, pour déterminer l'adresse IP du Labbook, nous pouvons lancer la commande ifconfig en ouvrant une autre fenêtre. Donc, l'adresse IP est généralement de la forme 192.168.x.y ou bien 10.10.x.y. Bon. Une remarque, il ne faut pas utiliser l'adresse 10.88.0.1 qui est réservée à un usage interne, ni le 127.0.1.1. Ce certificat est basé sur l'adresse IP, ce qui veut dire que si l'adresse IP change, il faudra générer à nouveau le certificat ou penser à fixer l'adresse IP de la machine serveur avant de générer le certificat. Après avoir généré notre certificat, il est également possible de l'installer sur Windows. Pour cela, sur le terminal, il faut aller sur /etc/pki/labbookca/certs. Cliquez sur Entrée. Ensuite, nous allons copier notre fichier labbook local root ca vers document avec la commande sudo cp. Nous allons saisir le mot de passe de SIGL. Et nous allons vérifier que le fichier est bien copié. Nous allons ensuite copier notre fichier sur une clé. Nous allons ensuite insérer la clé dans la machine Windows, puis copier le fichier sur un dossier de la machine Windows. Une fois la copie effectuée, nous allons double-cliquer sur le fichier pour installer le certificat sur Windows. Nous allons cliquer sur Installer un certificat, puis l'option Ordinateur local. Et ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Sur cette page, nous allons sélectionner l'option Placer tous les certificats dans le magasin suivant. Nous allons parcourir, puis choisir Autorité de certification Racine de confiance. Puis cliquez sur OK. Nous allons ensuite cliquer sur Suivant. Là, nous allons cliquer sur Terminer, puis montrer, après installation, le changement au niveau du navigateur. Donc là, avant installation du certificat sur Windows, nous avons cette interface qui nous dit que le Labbook n'est pas sécurisé. Donc là, nous allons relancer le navigateur et normalement, le message sur la sécurité ne doit plus être présent. Et effectivement, maintenant, notre Labbook est sécurisé. Et il est à noter que cette procédure intègre le certificat à l'ensemble du système Windows.
Là, vous voyez bien, on nous dit que la connexion est sécurisée. Après le passage de l'appbook en mode HTTPS, nous allons voir ensemble comment changer l'utilisateur et le mot de passe de la base MySQL afin de renforcer la sécurité sur l'appbook. En effet, par défaut, l'appbook est configuré pour se connecter à la base MySQL via l'utilisateur root avec le mot de passe root. Afin d'améliorer la sécurité des échanges, il est possible de changer l'utilisateur et ou le mot de passe. Pour cela, nous allons ouvrir un terminal et nous connecter avec SIGL. Ensuite, nous allons lancer un script avec la commande sudo /home/mysql-change-user.sh. Là, il nous demande d'entrer un nouveau nom admin pour MySQL. Nous allons mettre l'appbook. Il nous demande d'entrer un nouveau mot de passe pour MySQL. Maintenant, le nouveau compte l'appbook est créé avec tous les droits sur la base MySQL et l'utilisateur root avec le mot de passe root est inactivé. Le service l'appbook est également relancé et les conteneurs sont créés avec ces nouveaux identifiants. Il est à noter qu'il est possible de relancer le script autant de fois qu'on le souhaite. Pour la première fois, les identifiants root sont bloqués et pour les autres fois, les anciens identifiants sont purement et simplement supprimés. Pour vérifier que notre utilisateur est bien créé, nous allons lancer la commande sudo mysql -u l'appbook -p, puis saisir le mot de passe de l'utilisateur l'appbook. Nous sommes bien sur MySQL, ce qui veut dire que l'utilisateur a été bien créé. En essayant d'accéder à MySQL avec l'utilisateur root, nous avons un message d'erreur qui nous dit que l'accès est refusé pour l'utilisateur root et que son compte est bloqué. Merci pour votre attention.